Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des crêpes sans grumeaux, une recette très simple, c'est la recette de Cyril Lignac. Vous pouvez l'utiliser pour la Chandeleur ou pour n'importe quelle occasion, il n'y a pas que la Chandeleur où on a le droit de manger des crêpes. Vous pourrez également la parfumer à différents parfums. Pour cette recette, tu auras besoin de 2 œufs, 80 g de farine, 20 g de sucre, 25 cl de lait, soit 250 g, 15 g de beurre fondu et le parfum de ton choix, ici du Grand Marnier, mais tu peux utiliser de l'extrait de vanille, de la fleur d'oranger, du cacao par exemple. Il en faudra une cuillère à soupe. Première étape, on vient casser les œufs. Pas besoin de séparer le blanc des jaunes et l'avantage de cette recette, c'est que vous n'avez pas à monter les blancs en neige et que la recette ne nécessite pas de repos. Donc c'est vraiment très rapide à réaliser. J'ajoute le sucre et je viens fouetter avec un fouet à main. Ici, j'utilise du sucre blanc, vous pouvez le remplacer par de la cassonade par exemple. Ensuite, on vient ajouter la farine, donc de la farine de blé. Si vous souhaitez réaliser des crêpes sans gluten, vous pouvez utiliser de la farine de riz. On mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc on voit qu'on a une pâte homogène, on n'a pas de grumeaux. C'est à cette étape-là qu'il va falloir faire attention pour ne pas ajouter de grumeaux. Donc on va venir ajouter le lait dans lequel on va mettre le beurre fondu. Le lait, vous pouvez utiliser du lait demi-écrémé ou du lait entier et le beurre, du beurre doux ou du beurre demi-sel. Donc je mets le beurre dans le lait. Je mélange. Et ensuite, je vais venir ajouter le lait petit à petit tout en continuant de fouetter. Donc surtout, ne l'ajoutez pas d'un seul coup parce que c'est là où vous allez créer les grumeaux. Donc on ajoute un petit peu et on fouette, on incorpore le lait au fur et à mesure. Voilà, il ne vous reste plus qu'à ajouter le parfum. Donc j'ai choisi du Grand Marnier, donc je vais en mettre une cuillère à soupe. Vous pouvez le remplacer par une cuillère à soupe d'extrait de vanille, d'eau de rose, d'eau de fleur d'oranger, une cuillère à soupe de poudre de cacao. Vraiment le parfum que vous désirez. La pâte est prête, on va maintenant passer à la cuisson. Pour réussir ces crêpes, il faut utiliser une crêpière ou une poêle bien chaude. Donc ici, j'utilise une crêpière avec un revêtement anti-adhésif. Vous pouvez utiliser une crêpière avec un revêtement classique. Dans ce cas, il faut vraiment bien beurrer votre crêpière. Donc vous mettez un petit peu de beurre et avec de l'essuie-tout, vous venez mettre un peu de beurre partout sur votre crêpière. Vous pouvez bien entendu utiliser une grande poêle si vous n'avez pas de crêpière. Une fois que votre crêpière est bien chaude, vous pouvez ajouter une louche de votre pâte à crêpes. Et vous venez tourner la crêpière pour faire en sorte qu'il y ait de la pâte partout sur votre crêpière. Alors généralement, la première crêpe est toujours ratée, ça c'est la loi des crêpes. Mais normalement après, une fois que vous avez compris la température qu'il fallait pour votre crêpière, pour votre plaque de cuisson, normalement il n'y a pas de souci, les autres seront bien réussis, je vous l'assure. Donc n'hésitez pas avec une petite spatule à venir décoller la pâte qui est sur le côté de la crêpière. On voit qu'elle commence à dorer dessous, donc on va pouvoir la retourner. Je ne vais pas la faire sauter parce que je suis assez maladroite pour ça. Donc on voit qu'elle a un petit peu coloré, on aurait pu la retirer avant, mais comme je vous le disais, c'est la loi des crêpes, la première crêpe est toujours ratée.
Si votre crêpière n'est pas anti-adhésive, n'oubliez pas de beurrer entre chaque crêpe. Cela évitera que les crêpes adhèrent à votre crêpière. Alors c'est important d'avoir la bonne texture de pâte à crêpes. Vous voyez, elle doit être liquide. Si elle est trop épaisse, vous pouvez rajouter un peu de lait. Donc si elle est vraiment très épaisse, ça va vous faire des sortes de pancakes. En fait, plus votre pâte est épaisse, plus vous allez avoir des crêpes épaisses. Et plus elle est liquide, plus les crêpes seront fines. Vous pouvez retrouver les ingrédients de cette recette dans la description de la vidéo. On va pouvoir retourner la crêpe. Voilà une crêpe joliment dorée. Alors il vous faut un petit peu moins de temps de cuisson sur la deuxième phase. Généralement 1 minute suffit à peu près, alors que sur la première phase, il faut bien compter 2 minutes. La recette permet de réaliser 6 crêpes. Si vous souhaitez en réaliser plus, il vous suffit de doubler ou tripler les quantités. Il ne reste plus qu'à garnir votre crêpe avec la garniture de votre choix. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre garniture de crêpes préférée. Si vous souhaitez faire de jolies photos de crêpes, je vous mets dans les commentaires une vidéo que j'ai réalisée sur notre chaîne dédiée à la photographie culinaire où je vous explique comment plier vos crêpes pour faire de jolies photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous avez d'autres idées de recettes très simples à réaliser que vous souhaitez que je vous filme, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.